L'âne est incontestablement l'animal le plus injustement traité et le plus sous-estimé d'entre nous. Têtu, stupide, bâté ou tout simplement borné, les qualificatifs les plus péjoratifs ne manquent pas pour affubler ce pauvre et brave ongulé. Pourtant, Maître Baudet est loin d'être un bourrin, et ses qualités souvent insoupçonnées feraient presque de lui le roi des animaux, à une crinière près. D'ailleurs, nos amis les ânes savent très bien comment se défendre, et nul prédateur ne serait assez fou pour aller se frotter à eux. Voici pourtant 10 séquences totalement absurdes d'animaux sauvages qui ont osé s'en prendre à un bourricot pour leur plus grand malheur. Et on démarre sur les chapeaux de roue avec cette séquence totalement hallucinante d'un gentil bourricot qui est en train de trucider une hyène. Oui, vous voyez bien que c'est une hyène, et généralement ces sales bestioles ne sont pas très tendres avec les herbivores. C'est vrai qu'elles sont plutôt charognardes, mais les hyènes ne cracheraient sûrement pas sur un bon gigot d'âne bien juteux. Cette hyène a donc cru qu'elle pouvait s'empiffrer aux frais de la princesse, de l'ânesse. Bien mal lui en a pris, comme vous pouvez le voir, puisque sa tête est maintenant coincée entre les mâchoires de l'âne qui ne semble pas vouloir les desserrer de sitôt. L'hyène est rudement malmenée, mais elle finira par s'enfuir, se promettant cette fois de ne plus jamais s'approcher de tout animal aux oreilles longues. Mais si la hyène a pu s'échapper presque indemne, ce ne sera pas le cas de ce pauvre coyote gisant complètement désarticulé sur le sol. Regardez donc la férocité de cette ânesse qui le piétine encore et encore avec une sauvagerie sans nom. Le malheureux canidé est déjà mort depuis longtemps, mais l'ânesse ne cesse de s'acharner sur lui, encore et encore, voulant sans doute le réduire en bouillie. Mais c'est que le coyote lui a aussi tué son bébé, le petit cadavre noir étalé sur le sol, ce qui explique ainsi un tel excès de rage et d'agressivité. Vous pouvez l'affubler de tous les maux possibles et envisageables, il n'en demeure pas moins que l'âne est un animal qui ne courbe l'échine devant personne, et qui ne craint nul prédateur aussi féroce puisse-t-il être. Sur cette séquence hallucinante, vous pouvez voir justement ce brave équidé, alors qu'il est littéralement en train de se mesurer à un alligator. Ces surprenantes images ont été filmées en Floride, un état américain où les gens ont l'habitude de faire ce genre de rencontres puisque les alligators y pullulent. Mais cette fois, on dirait que ce vilain saurien a choisi le mauvais endroit pour prendre un bain de soleil, car les lieux ont un gardien plutôt coriace. L'âne est en effet un animal extrêmement attaché à son territoire et qui ne tolère absolument pas qu'on empiète sur ses plates-bandes. Et même s'il doit se frotter à ce gigantesque lézard au croc pointu, Maître Baudet n'en a cure et continue de jauger son adversaire du regard, tournant autour de lui et le narguant presque, exactement comme s'ils étaient des combattants de MMA dans un octogone. La confrontation n'aura pas lieu finalement puisque l'alligator rebroussera chemin, préférant aller chercher un autre endroit un peu plus calme et surtout qu'il ne soit pas gardé par un âne. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. L'âne est un animal ultra protecteur et possessif, qui n'aime surtout pas qu'on vienne lui chercher des noix à lui ou à son troupeau. Sur ces images pour le moins cocasses, un jeune Golden Retriever accompagnant son maître pour une petite balade à la ferme va justement en faire les frais. Le gentil toutou tout excité par la présence de tant d'animaux ne fait que gambader joyeusement ici et là, provoquant un véritable tohu-bohu et rompant la quiétude qui régnait sur place. Ce qui n'était pas pour plaire à tout le monde et surtout à ce vieux bourricot qui n'a guère apprécié le fait qu'on vienne lui ruiner sa petite sieste de l'après-midi. Le pauvre toutou, croyant avoir affaire à un comité d'accueil de la part des ongulés, se mit alors à leur courir après, queue frétillante et avec force jappement de gaieté. Hélas, et comme vous pouvez le voir, le malheureux Golden Retriever n'aura le droit finalement qu'à un brutal coup de sabot dans le pif. Et encore, le gentil chien-chien à son même maître peut s'estimer heureux car le coup aurait pu être porté par les deux sabots, et croyez-moi, cela aurait été très douloureux. Vous avez déjà pu le constater et de visu. Les ânes sont des bêtes qui ne se couchent devant personne, pas même devant un animal qui fait 3 ou 4 fois leur taille. Sur ces images chocs, un Baudet plutôt téméraire a décidé de s'en prendre à un austère dromadaire, qui n'avait pourtant rien demandé à personne. Mais il faut dire que la pugnacité et l'agressivité de cet âne sont sans borne, et donc le voilà qui cherche à mordre ce pauvre camélidé qui ne lui a rien fait. Seulement voilà, à trop vouloir s'attaquer à plus gros que soi-même, on finit bien un jour par mordre la poussière. Et c'est exactement ce qui va arriver à ce malheureux bourricot, car la vengeance du dromadaire sera terrible. Ainsi, en 2-3 mouvements, l'âne se retrouve bien vite en mauvaise posture, son dos coincé entre les grosses mâchoires du dromadaire. Ce dernier écrase l'âne sous son poids, lui brisant très certainement plusieurs vertèbres dans l'action. Et comme vous pouvez le voir, l'âne est gravement blessé et n'arrive même plus à se mouvoir correctement. Morale de l'histoire, eh bien ne vous approchez pas trop d'un dromadaire, même si vous pensez être assez dur et coriace, car cette brave monture du désert ne se laisse pas faire aussi facilement. On dit que les pitbulls ne desserrent jamais la mâchoire lorsqu'ils mordent quelqu'un, mais entre nous, ce ne sont là que sombres sottises et légendes urbaines. Pourtant, il y a bien un animal qui ne vous lâchera pas si jamais il vous mordait, l'âne. Et oui, vous avez bien entendu, et la preuve en image comme toujours.
Sur cette séquence qui se passe de tout commentaire, vous pouvez voir l'animal en train de s'acharner sur cette pauvre hyène. La malheureuse s'était en effet infiltrée dans l'enclos de l'âne, croyant faussement qu'elle y ferait bonne pitance. Mais en lieu et place d'un bon dîner à l'œil, l'hyène se retrouva face à face avec ce terrible bourricot à la morsure fatale. La pauvre bête se fera rudement malmener par cet âne vindicatif à souhait, qui ne desserra point son emprise malgré ses horribles jappements de douleur. Mais entre nous, l'image hilarante de cet âne tenant cette hyène par la tête et l'emmenant hors de son enclos est assez similaire à une maîtresse tirant un cancre par l'oreille pour l'emmener au coin. Vous ne trouvez pas ? Avant de continuer, il est temps maintenant de répondre à la question du jour et comme toujours, il s'agit de culture générale. La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde connue à ce jour, mais à quelle profondeur se situe-t-elle exactement? Est-ce option A 10 984 mètres, option B 6 800 mètres ou enfin option C 700 mètres? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse en bas dans les commentaires. Nous verrons si vous aviez raison juste avant la fin de cette vidéo. Allez, on continue. Vous connaissez la fable de l'âne et du cheval? Eh bien, voici un combat entre ces deux animaux, et croyez-moi, c'est un spectacle dont même Feu La Fontaine aurait pu s'en inspirer. Ces images palpitantes nous montrent en effet ce qui ressemble bien à un duel équin, une sorte de rixe entre un jeune étalon et une vieille bourrique de la ferme. Le combat semble certes très inégalé vu les dimensions énormes du cheval qui fait passer l'âne pour un petit avorton chétif. Mais attention, cet âne n'est certainement pas du genre à se laisser dompter. Et le voilà donc qui se cabre sur ses pattes postérieures histoire de gagner un peu en hauteur et pouvoir rivaliser avec son adversaire. Pourtant, aucun coup n'est vraiment échangé, ni aucune morsure d'ailleurs, ce qui laisse planer le doute sur l'authenticité même de ce combat. Et oui, ces deux charmants ongulés ne sont pas en train de se bagarrer en réalité, loin de là, car ces deux équidés sont en fait copains comme cochons. Il ne s'agit ici en effet que d'une simple séance de jeu, comme ils ont l'habitude de s'octroyer quasi quotidiennement. Place maintenant à un combat qui restera sûrement dans les annales équestres et qui nous montre que le pire adversaire auquel un âne puisse mesurer, c'est un autre âne. Ces images filmées par un camionneur ahuri mettent en scène deux redoutables bourriques qui ont décidé d'en venir aux pattes, afin de régler un quelconque différend. L'âne noir et l'âne brun essayent alors chacun de saisir l'autre par la crinière avec ses dents, mais ce n'est certainement pas une tâche aisée. Le combat fait rage donc, toujours sous le regard hébété de ce camionneur qui n'en croyait pas ses yeux. Jamais il n'aurait pensé en effet que ces paisibles animaux domestiques pouvaient être si féroces et sauvages. Les deux combattants sont tous les deux très forts et très robustes, faisant partie d'une vigoureuse race d'ânes montagnards. La rixe risque ainsi de s'éterniser jusqu'à l'épuisement des deux bêtes ou la soumission de l'une d'entre elles. Et connaissant le caractère fort têtu de ces animaux, le fait d'abandonner le combat n'est pas vraiment envisageable. Pourtant, c'est bien ce qui va se passer, car l'âne brun, ayant senti le vent tourner en sa défaveur, décida tout d'un coup de stopper le combat et de s'enfuir à toutes jambes, poursuivi par l'âne noir qui en voulait toujours. Direction maintenant la savane africaine où nous allons retrouver un petit troupeau d'ânes domestiques sur le point de passer un très mauvais quart d'heure. Âme sensible s'abstenir car les images qui vont suivre sont d'une cruauté insoutenable, on vous aura prévenu. Le soleil est au zénith et une horde de lions a décidé qu'il était temps d'aller chasser. Seulement voilà, les proies se font plutôt rares ces derniers temps et les jeunes félins ne trouvent plus ni gnous ni gazelles à se mettre sous la dent. La horde a donc pénétré dans les terres des hommes car ils savent pertinemment qu'il y a là des animaux bien dodus qui les attendent. Et voilà qu'ils croisent la route de ces pauvres bourricots. Le festin a donc pu commencer. Les lions s'en sont en effet donnés à cœur joie avec autant de ripailles, tuant à tour de bras ses proies faciles et ne sachant point se défendre. C'est vrai que si c'était des ânes sauvages ou des zèbres, les lions auraient eu bien plus de peine à les chasser car ce sont des animaux aguerris. Mais là, les carnassiers sont vraiment tombés sur de pauvres bourriques nés en captivité, et ne connaissant de la vie que ce que les humains ont bien voulu leur apprendre, ce qui explique le massacre sans nom auquel vous avez pu assister. Comme vous avez pu le voir précédemment, l'âne est un animal extrêmement protecteur et très attaché à son territoire, au point de s'attaquer le plus férocement du monde à tout intrus. Mais sur cette séquence qui ne manque pas de mordant, vous allez voir que même les autres animaux de la ferme peuvent être la cible de son courroux. Regardez donc ce pauvre petit cochon qui a eu le malheur de venir se frotter à cette vieille bourrique battée. Maître Baudet n'a pas hésité une seule seconde à mordre le cochon à grosses dents. Et pas n'importe où, s'il vous plaît. Regardez bien, car ce vieux sadique le tient en fait directement par l'oreille, ce qui doit faire hyper mal entre nous. Le malheureux porcin en réchappa finalement sain et sauf, mis à part quelques petites égratignures. Mais une chose est certaine, on ne le reverra pas de sitôt à côté d'un âne. Ah, pour ça, vous pouvez en être sûr et certain. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence d'anthologie animale. Sorti de nulle part, ce léopard affamé s'est attaqué à ce pauvre âne qui était en train de traire tranquillement au bord de la route. Aussi furtif et silencieux qu'un sous-marin nucléaire, le félin bondit directement sur le cou du pauvre malheureux afin de l'étrangler à mort avant de le dévorer. Le pauvre animal n'a rien senti venir, tant le léopard est un chasseur silencieux et mortel.
Rien ne pourra plus sauver cet âne des crocs du félin, pas même ses formidables ruades, car le gros matou est très souple et agile, et il sait très bien comment esquiver ses coups de sabot. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces incroyables animaux encore méconnus que sont les ânes. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A. La fosse des Mariannes est située à une profondeur phénoménale de 10 984 mètres, soit à plus de 10 km sous les fonds marins. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.